Eh bien, salut Xavier. Salut Guilain, donc là en ce moment on pense à l'automne et à l'hiver, donc là c'est semis de carottes. Donc semis de carottes, le terrain est préparé, etc. Il faut que ce soit bien meuble. Et là ce que je veux faire juste c'est caler ma boîte à semer. Parce que moi j'ai plus une motricité suffisamment fine, donc nickel. Et ça je conseille vraiment à nombre de jardiniers, c'est vraiment pratique, c'est la petite boîte à semer. Donc on voit qu'il y a différentes tailles Eh oui. d'ouverture et on peut caler le débit comme ça. Donc en fait, ce que je fais tout simplement, c'est que je prends un mètre. Et puis après, je regarde ce que j'ai comme graines, c'est numéroté en fait. Hein. Donc là, on se dit qu'on va se mettre sur le deuxième trou. On fait un essai. Et donc, je commence là et je regarde ce qui tombe. Et là, je trouve qu'il en tombe Pas beaucoup. pas beaucoup. Un petit peu, tu vois, mais pas beaucoup. Donc là, je vais passer à 3. Du coup, Et parce qu'il faut que ce soit à combien? alors, Il faut qu'il y ait combien de graines? ça, c'est la grosse question. J'ai un collègue, lui, il se met une graine, une carotte. C'est risqué, mais il arrivait vachement bien. Hein. En Touraine, on a un dicton qui dit les carottes germent en famille. C'est-à-dire que on est beaucoup plus dense que nécessaire. Moi, ma tendance, elle est à être beaucoup plus dense que nécessaire. Je trouve que la germination est bien, bien meilleure. Et puis après, il faut éclaircir. Effectivement, c'est assez long. C'est toujours un drôle de moment à passer. Parce que quand tu Néanmoins, fais une carotte, une graine, tu t'éclaircis pas. non, quasiment pas. C'est-à-dire que, alors grosso modo, le distançage des carottes de conservation, c'est 2 doigts. Une carotte là, une carotte là. Ah ouais, Donc tu vois, au niveau des graines, ouais, ah c'est ouais, la précision est. le temps que tu perds là. Alors après, le truc, si tu veux, c'est que si tu sèmes trop dense, d'accord, il va falloir éclaircir, mais si tu sèmes très écarté, à bonne distance, il va falloir désherber. Alors, L'un dans l'autre. voilà. Donc là, c'est vraiment une question de choix chacun. Donc là, on va voir si en étant plus dense, alors attention, concentration. Ah oui, tu vois, regarde, là, je suis beaucoup plus dense. Hein. Voilà. Alors moi, je vais me mettre sur l'ouverture 3, beaucoup plus Ça dense. c'est bon là, Ah ouais, ouais, pour moi, oui. Oui, comme oui. répartition des graines, c'est bon. Ouais, je trouve ça bien. C'est beaucoup trop dense par rapport à ce qu'il nous faudrait. Mais, Mais mais, c'est ton mais, choix. mais c'est vraiment un parti pris que je prends d'être à surdensité plutôt que pile à ce qu'il faut. Et c'est standardisé les Les boîtes à petites boîtes, semer? ah ouais, 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 ça coûte que dalle. Hein. Donc si jamais on veut semer comme ça, on met à 3. Ah voilà, c'est ça. C'est et après, bon, on trouve ça partout, hein, vraiment. Et pour moi, c'est bien pratique, il faut reconnaître. Alors là, on va pouvoir, donc tu vois, j'en ai semé déjà et j'ai gardé un petit bout pour nous, pour montrer. Encore une fois, il n'y a pas qu'une méthode. Par contre, ce que je défends, c'est que comme ça peut marcher. Voilà, mais il n'y a pas qu'une technique. Donc là, vous voyez, j'ai ouvert mon sillon. Là, comme il fait que de pleuvoir, on a du frais qui est présent. Donc j'ai pas ouvert très creux. En fait, tu as 1-2 cm de profondeur, c'est largement assez. Et t'as des cailloux là, ça va pas fourcher avec les cailloux? Oui, ça c'est la légende qui veut que les carottes soient un peu comme des automobilistes. Tu sais, à fond, ça reprend une pierre, ça fourche. Et non, non. En fait, les carottes, elles fourchent pas sur les pierres. Elles vont passer à côté. Par contre, ce qui les fait fourcher, c'est le manque de préparation en profondeur du sol. À partir du moment où vous avez une semelle, vous êtes tranquille, elles fourchent tout à hauteur de semelle. Ce qui les fait fourcher aussi quand même pas mal, c'est la matière organique fraîche. Un fumier frais, etc. Mais sinon, voilà, moi j'ai plein de cailloux hein, ici, et je vais pas m'amuser à épierrer, tiens, il y en a encore un là, je vais pas m'amuser à épierrer, et donc, non, non, et on va voir que les carottes ne seront pas fourchues. Pourquoi? Parce que j'ai préparé mon sol en profondeur, à la grelinette avant, donc toujours le même process, hein, grelinette, la griffe,
et le râteau pour avoir un lit de semences à peu près net et puis pouvoir ouvrir, On a fait une ouvrir vidéo mes semences. sur ça, sur la Voilà. préparation du sol. On mettra le lien. Et donc, ben voilà, là maintenant, je vais pouvoir semer mes carottes. Encore une fois, je vais semer trop dense, mais je le sais. Tac. Tac, 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 tac. Et voilà. Donc le semis est fait. Maintenant, il faut recouvrir. Ah, alors, c'est une superstition de ma part, mais même quand il y a grand, je recouvre à la main. En fait, je ne recouvre pas à l'outil. J'aime bien prendre la terre comme ça et la saupoudrer par-dessus. Délicatement. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, donc c'est pas très profond. Ah non, 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 c'est vraiment, vraiment, je suis en surface. Puis j'imagine que alors- après tu vas arroser, non? Ah ouais, ouais, je vais plomber. Allez, je donne tout de suite le truc pour réussir ces carottes. Faut bien plomber, ça c'est important. Plomber, c'est tasser en fait. Tasser, c'est pas compacter. Hein. Tiens, là par contre, quand il y a des cailloux comme ça, je m'amuse pas à leur mettre sur la tête. Hein. Je les mets de côté. Voilà, c'est vraiment tout bête. Hein. Après, je plombe. À la main aussi. Voilà. Mais ouais, j'aime bien. Mais c'est une superstition. Hein. Là, il n'y a pas long. Et c'est vrai que quand on faisait beaucoup plus long, oui, on fermait à l'outil, hein, bien sûr, et on se met au semoir. Mais là, voilà. Là, j'ai plombé à la main. Maintenant, il va falloir arroser. Et quand on arrose, on se rappelle, hein, les graines, on est à 15% d'humidité. Pour monter à 95-100 pour que ça germe. Donc quand on arrose, on arrose. Hein. Oui, mais pas juste un peu d'eau. Voilà. Alors, on arrose. Vous voyez, c'est vraiment, T'as vraiment, pas peur vraiment. que tes graines elles voyagent là? Non, 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 c'était plombé. Ah, oui, J'arrose, c'est pour ça qu'on plombe, ouais, c'est pour éviter, c'est plombé bien, bien dur. Donc là, ça va pas me faire bouger les graines. Ça va vraiment pénétrer en profondeur. Après, si je laisse mon semis comme ça, il peut se passer deux choses. Soit il fait beau, auquel cas ça dessèche. Soit il pleut, auquel cas ça va battre. Donc un semis, et ça c'est vraiment... Battre, ça veut dire que ça fait une croûte. Avec voilà, le- c'est ça. Et de toute façon on le voit, hein, ici c'est limoneux, on le voit hein, déjà. Hein. Ah oui, ça fait presque déjà la petite croûte. Ah ouais, ça va battre. Alors, pour pas que ça batte, et ça c'est vraiment mais indispensable sur tous les semis, hop, une petite couverture. Alors, sur des grandes surfaces, on utilise des filets anti-insectes. La petite surface, c'est juste un peu de tonte comme ça. On peut même Ce qui- mettre un peu moins pour être sûr que ça n'empêche pas la germination. Alors, la germination, elle va se faire, quoi qu'il arrive. Par contre, la plantule ne verra pas de lumière. Donc elle va s'étioler. Qu'il y ait que dalle ou qu'il y ait beaucoup. De toute façon, ça va étioler. Ouais. Ça veut dire que là, à partir du moment où j'ai semé, je sais que pour les carottes, il faut à peu près 8-9 jours. Ouais. C'est-à-dire qu'à 5 jours, je commence à écarter, à regarder. Hein. Et, qu'on voit, et dès que ça la commence à moindre pointer, trace, ouais. vraiment, je vais écarter. Ok. Et après, je vais vous montrer ce que je vais faire avant que ça pointe. Avant que ça pointe. Ce sera un passage de l'arme fatale. Vous vous rappelez la RC trille. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à 4 jours, je vais écarter. Et avant que mes carottes ne pointent, je vais voir des adventices, des plantules déjà. Et je vais passer en surface un coup d'étrille. Ce qui fait que les petites plantules vont sauter et quand mes carottes vont arriver, il y aura encore du monde, bien sûr. Néanmoins, elles seront beaucoup plus tranquilles, bien plus, entre guillemets, toutes seules que si j'avais pas passé les trilles. Donc les trilles, on va regarder en fonction de comment ça sort. Là, la terre réchauffe mal. Hein. Je dirais 4-5 jours avant que les plantules de carottes ne sortent, parce qu'elles, je ne voudrais pas les secouer. Là, les trilles, il va y avoir deux passages. Un passage pré-germination, et ensuite, quand mes carottes sont bien sorties, qu'elles tiennent bien, il y aura toujours de la plantule pour passer à travers, et là, je repasserai un coup d'étrille.
Et si on n'a pas de RC tri, on le fait avec la binette, quoi. Alors non, 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 tu le fais à la main. à la main, ouais. Ouais. Et c'est une solution que j'ai vue pour des gens qui n'avaient pas de RC tri. C'était pas mal. C'était le râteau à gazon Ah, ouais. avec un poids dessus. Donc il faut régler le poids pour que le râteau à gazon puisse jouer le Pour rôle juste faire de sauter, l'étrier. les adventices et garder les... Voilà. En fait, ce qui se passe avec la RC tri, c'est que quand notre plantule est vraiment, elle, prise, ça lui secoue les cheveux, quoi. Mais les adventices, elles sautent. Donc en fait, il ne faut pas se gourer hein, quand on la passe. En pré-germination, on passe, et après, quand nos plantules sont, elles, bien prises, quoi. Mais pas quand elles sont juste un peu sorties. Ah non, Donc, parce que là, tout le monde s'en va. ça va leur tirer les cheveux un peu violemment. Donc ben voilà, là, on se rappelle, hein, c'est vraiment super important. Si vous avez une boîte à semer ou si vous semez à la main, si vous êtes trop dense, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Par contre, il faudra passer, éclaircir, c'est important. Arroser copieusement. Le fait de couvrir permet de maintenir le semis frais. Il y a des producteurs qui disent que les carottes, pour qu'elles germent, c'est pas compliqué, tu les arroses tous les jours, jusqu'à ce qu'elles germent. Bon, on va pas aller jusque-là, néanmoins, se dire que là, le semis est couvert, le frais va être maintenu. Néanmoins, j'ai au moins 1 à 2 arrosages à faire pour être sûr de tenir vraiment humide jusqu'à germination. Très souvent, hein, quand les semis de carottes ne germent pas, en fait, c'est qu'à un moment, ça a séché. Ouais. Tout simplement. Donc voilà, à partir du moment où j'ai lancé l'arrosage, où j'ai mis le processus de germination en route, je sais que maintenant, il faut que je les suive. Et ben voilà, je vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours. On verra comment elles sont. Moi, ce que j'aime, c'est qu'elles soient comme des cheveux sur la tête, quoi.